Alors, je vous salue, vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons nous intéresser au corrigé de l'évaluation des compétences de l'épreuve de physique au probatoire CIE de la session 2020 du Cameroun. Alors, cette vidéo a comme ça pour objectif de vous donner des astuces sur comment se comporter face à une situation problème, c'est-à-dire face à la partie concernant l'évaluation des compétences. Alors, nous allons aussitôt commencer avec la lecture et l'analyse de la situation problème concernée. Situation problème, vérification de la pureté du fer. Pour la construction d'un immeuble, un entrepreneur souhaite acheter du fer béton. Vous avez l'énoncé affiché. Pour s'assurer de la pureté de celui-ci, il a contacté le laboratoire de physique d'un collège avec un échantillon d'1 kg du dit fer. Ce laboratoire dispose d'un calorimètre jamais utilisé, dont la valeur en eau marquée MU égale à 18,2 g. On y trouve aussi des dispositifs pour chauffer ou refroidir des corps. L'enseignant responsable du laboratoire a réalisé les deux expériences suivantes. Expérience numéro 1. Dans ce calomètre contenant initialement 200 g d'eau à la température de 25,3 degrés Celsius, on verse 300 g d'eau à la température de 17,7 degrés Celsius. On observe que la température du mélange se stabilise à 20,9 degrés C. Ça, c'est la température finale ou encore la température d'équilibre thermique. Expérience numéro 2. Dans le même calomètre contenant 500 g d'eau à 20,9 degrés C, on plonge le bloc de fer à la température de moins 18 degrés C. La température se stabilise à 14,2 degrés Celsius. On donne la chaleur massive de l'eau, 4190 joules par kilogramme et par Celsius. Chaleur massive du fer pur, 470 joules par kilogramme et par Kelvin. Alors, en exploitant les informations ci-dessus, première tâche, prenez position sur la valeur en eau mu qui est marquée. Et puis deuxième tâche, à l'aide d'un raisonnement scientifique, prononcez-vous sur l'état de pureté du morceau de fer afin de permettre à l'entreprise de se décider sur la commande. Alors, nous allons commencer avec la première tâche. Prenez position sur la valeur en eau mu qui est marquée sur le calorimètre. Alors, face à une tâche, je commence par vous dire ce qu'il faut faire. Lorsque vous êtes face à une tâche, dans une situation de problème, la première des choses à faire, c'est de faire une bonne analyse. Une bonne analyse consiste, n'est-ce pas, à faire une interprétation correcte de la tâche. Si vous faites une interprétation correcte de la tâche, alors vous pourriez, n'est-ce pas, comme ça, lister les actions à entreprendre afin de bien mener cette tâche. Une fois que vous aurez donc fait cela, vous seriez donc prêt à faire la rédaction. Donc, de 1, il faut bien interpréter, c'est-à-dire faire une analyse correcte, n'est-ce pas, de la situation, c'est-à-dire de la tâche concernée. 2, vous allez organiser, n'est-ce pas, votre tâche, c'est-à-dire lister les actions que vous allez entreprendre, les actions à mener pour résoudre, n'est-ce pas, la tâche. Et enfin, nécessairement, vous aurez une conclusion. Allons-y pour cette première tâche. Analyse de la situation. Prenez position sur la valeur en eau mu qui est marquée. Prendre position sur la valeur en eau mu qui est marquée consiste à vérifier si la valeur en eau mu marquée sur le calorimètre jamais utilisé est correcte. Donc voilà ce que signifie prendre position sur la valeur en eau marquée sur le calorimètre. Il s'agit donc de vérifier si cette valeur en eau marquée sur le calorimètre qui n'a jamais été utilisée est bonne. Ça, c'est la bonne analyse, la bonne interprétation. Maintenant, il faut organiser la tâche, c'est-à-dire lister les actions à mener. Qu'est-ce qu'il faut donc faire pour y parvenir? Ça, c'est la question que vous devez vous poser pour enfin, n'est-ce pas, faire la liste des tâches à mener pour y parvenir. Qu'est-ce que vous allez faire pour y parvenir? Pour y parvenir, nous allons agir
en 3 étapes. La première étape, ce sera de déterminer les quantités de chaleur échangées par les différentes parties du système. Ça, c'est de 1. 2. Nous allons maintenant appliquer le principe des échanges de chaleur afin de déterminer la valeur en eau mu du calorimètre. Une fois que nous allons donc déterminer cette valeur en eau mu dans la deuxième action, on va maintenant conclure, c'est-à-dire on va faire une comparaison avec la valeur en eau marquée sur le caloromètre et puis on va n'est-ce pas, conclure si la valeur en eau là est correcte ou pas. Si la valeur en eau que nous avons trouvée est sensiblement égale à celle marquée sur le calorimètre jamais utilisé, alors on dira qu'elle est correcte, sinon elle n'est pas correcte. Donc c'est pratiquement la même chose que nous allons faire au niveau de la tâche numéro 2, quand on demande de se prononcer sur l'état de pureté du morceau de fer. Donc nous allons y arriver. Bon, nous passons maintenant aux actions à mener, c'est-à-dire nous passons à la rédaction. Nous passons à la rédaction. Nous avons dit dans la première action, c'était la détermination des quantités de chaleur échangées par les différentes parties du système. Donc nous sommes en A, en B, utilisation, n'est-ce pas, du principe des échanges de chaleur, et puis en C, conclusion. Donc on commence avec le A. A, détermination des quantités de chaleur échangées par les différentes parties du système. On commence par la quantité de chaleur échangée par le calorimètre et son contenu, c'est-à-dire avec la masse d'eau M1 qui est contenue. Donc Q1 sera égal à M1 plus la valeur en eau du calorimètre, le tout, fois la chaleur massique de l'eau, fois la variation de température qui est ici θ final moins θ1. Quantité de chaleur maintenant échangée par la masse d'eau ajoutée, c'est-à-dire la masse d'eau M2 ajoutée. Donc on aura Q2 égale à M2 fois CE, c'est-à-dire la chaleur massique de l'eau, fois la variation de température qui toujours est θ final moins θ2 maintenant. Donc nous avons les deux relations 1 et 2 encadrées à l'écran. Petit b, on va appliquer le principe des échanges de chaleur. Cela nous dit que la somme des quantités de chaleur est égale à 0 lorsque l'équilibre thermique est atteint. Alors Q1 plus Q2 est égal donc à 0. En remplaçant Q1 et Q2 par les expressions trouvées précédemment, vous obtenez la relation 3. À partir de cette relation 3, vous allez tirer la valeur en eau du calorimètre. Vous allez d'abord tirer M1 plus mu. Et après, en même temps, vous allez tirer mu, qui sera égal à toute la quantité qui est de l'autre côté, moins M1. Vous encadrez. L'application numérique nous donne 0,01818 kg. Ça, c'est le résultat trouvé. Comme c'est en kilogrammes, on convertit en grammes en multipliant par 1000. Cela donne 18,18 grammes. Voilà la valeur en eau du calorimètre jamais utilisé. C'est-à-dire ça, c'est la valeur expérimentale. Petit c, nous passons au C. On va maintenant faire une comparaison. On se rend compte que la valeur en eau expérimentale, c'est-à-dire ce que nous venons de trouver, est sensiblement égale à la valeur en eau théorique, c'est-à-dire marquée sur le calorimètre. Donc, cette valeur en eau du calorimètre jamais utilisée est donc correcte. Et là, nous avons terminé avec la tâche numéro 1. Bien, nous passons maintenant à la tâche numéro 2. À l'aide d'un raisonnement scientifique, prononcez-vous sur l'état de pureté du morceau de fer afin de permettre à l'entreprise de se décider sur la commande. Vous voyez dans la deuxième expérience, on dit on plonge le bloc de fer à la température de moins 18 degrés. Ça veut dire que dans cette tâche numéro 2, nous allons nous servir de l'expérience numéro 2. Et on vous a donné la chaleur massive du fer pur dans les données qui vaut 470 joules par kilogramme et par Kelvin. Alors, il sera question ici de déterminer la chaleur massique du fer, c'est-à-dire la chaleur massique du fer obtenue expérimentalement. Et nous allons comparer, n'est-ce pas, cette chaleur massique
avec celles données par la littérature scientifique. Les actions à mener seront pratiquement les mêmes. Donc, on va d'abord faire une bonne analyse, c'est-à-dire une interprétation correcte de la situation, de la tâche. Ensuite, nous allons lister les actions à mener. Et après, en C, on va conclure. Nous commençons avec la bonne interprétation. Donc, il est question ici de vérifier la pureté du fer à béton afin, n'est-ce pas, de pouvoir orienter l'entreprise dans sa commande. Donc, l'entreprise voudrait savoir si le fer à béton est pur afin de décider si elle doit, n'est-ce pas, passer la commande ou pas. Et vous, à votre niveau, c'est le travail que l'on vous demande. Donc, vous devez comme ça vérifier la pureté du fer à béton, c'est-à-dire du morceau de fer, afin d'orienter, n'est-ce pas, l'entreprise dans sa commande. Maintenant, pour y parvenir, ça c'est la question à se poser, pour lister les actions à mener. Pour y parvenir, qu'est-ce qu'il faut? Là, on cherche à organiser dans sa tâche. Lister les actions à mener. On va, comme à la première tâche, déterminer les quantités de chaleur échangées par les différentes parties du système. Ça, c'est un petit A. Petit B, on va appliquer le principe des échanges de chaleur afin de déterminer la chaleur massique du fer. La chaleur massique du fer, expérimentalement. Et en petit C, on va maintenant conclure, c'est-à-dire faire une comparaison et faire la conclusion. Ce sera tout pour la tâche numéro 2. Alors, on commence. Petit A, détermination des quantités de chaleur échangées par les différentes parties du système. On commence par quantité de chaleur échangée par le calorimètre et son contenu. Là, maintenant, nous avons une masse M3. Vous avez les données. Au niveau de l'expérience 2, nous avons la masse M3 que nous allons utiliser. Nous avons la masse du fer. Voilà. Dans le calomètre, nous avons une masse M3 d'eau. Cela veut dire que la quantité de chaleur échangée par le calomètre et son contenu sera donc M3 plus mu, qui est la valeur en eau, fois le tout fois la chaleur massique de l'eau, fois la variation de température qui est ici maintenant θ'F. θ'F, vous avez ça dans les données. θ'F moins θ3. Donc il faut bien prendre les données. Il faut commencer généralement par bien prendre les données pour ne pas s'égarer. Donc les données sont là et bien propres. Alors, donc je disais, ça fera M3 fois C, M3 plus mu fois CE fois la variation de température, c'est-à-dire θ'F moins θ3. Maintenant, quantité de chaleur échangée par le bloc de fer sera Q du fer égale à la masse du fer fois la chaleur massique du fer fois la variation de température, c'est-à-dire θ'F moins θ du fer. Petit b, nous appliquons maintenant le principe des échanges de chaleur. Q3 plus QFE est égal à 0. Nous obtenons donc la relation numéro 3, comme précédemment. On va donc manipuler cette expression numéro 3 pour tirer la chaleur massique du fer. On tire donc cette chaleur massique, vous voyez en encadré rouge, et puis on fait le calcul. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne 451,78 joules par kilogramme et par Kelvin, ou bien par degré Celsius. Il faut maintenant faire la comparaison. Donc on peut sensiblement dire que c'est sensiblement égal à 452 joules par kilogramme et par Kelvin. Nous passons au petit c. Comparaison. On se rend bel et bien compte que la chaleur massique du fer obtenue expérimentalement est différente de la chaleur massique du fer donnée par la littérature, c'est-à-dire 452 joules par kilogramme et par Kelvin est différent de 470 joules donnés par la littérature. D'où l'entreprise ne doit donc pas passer la commande, car le fer à béton n'est pas pur. Et là, nous mettons un terme à la situation problème. Nous mettons un terme à l'évaluation des compétences. Donc, là, c'est terminé. Donc, voilà comment est-ce qu'il fallait agir au niveau de cette évaluation des compétences. Alors, si ce contenu vous a plu,
N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau. N'hésitez pas à laisser des commentaires. N'hésitez pas aussi à lâcher un pouce bleu. Alors on se dit au revoir et merci de votre attention.